Bonjour et bienvenue dans la série Algèbre et applications. Introduction aux anneaux simples. On appelle anneau tout triplé A plus croix tel que la lettre A est un ensemble, le symbole plus désigne une loi de composition interne sur A tel que A muni de cette loi de composition interne a une structure de groupe commutatif. Quant au symbole croix, désigne une loi de composition interne sur grand A qui est associative et distributive par rapport à la loi plus. Voici quelques exemples d'anneaux. L'ensemble de Z muni de l'addition des entiers relatifs et de la multiplication des entiers relatifs est un anneau. Aussi, l'ensemble des nombres complexes munis de l'addition des nombres complexes et de la multiplication des nombres complexes est un anneau. De même que l'ensemble des matrices à coefficient dans 2Z munis de l'addition des matrices et de la multiplication des matrices. Et l'ensemble des matrices à coefficient dans R d'ordre petit r, c'est-à-dire qui ont R' et R', munis de l'addition des matrices et de la multiplication des matrices sont aussi des anneaux. Si on a un anneau et si de plus la deuxième loi de cet anneau possède un élément neutre, alors dans ce cas l'anneau sera dit unitaire. Souvent, ceci est inclus ou supposé dans la définition d'un anneau, c'est-à-dire dans la majorité des ouvrages ou dans la littérature, un anneau est souvent supposé anneau unitaire. Maintenant, quand la deuxième loi de l'anneau A plus croix est commutative, eh bien l'anneau dans ce cas-là sera dit commutatif. Voici quelques exemples. L'ensemble des entiers modulo n munis de l'addition et de la multiplication des entiers modulo n, c'est un anneau commutatif unitaire. De même que l'ensemble des nombres complexes munis de l'addition et de la multiplication des nombres complexes est aussi un anneau commutatif unitaire. L'ensemble des matrices qui ont n ligne et n colonnes à coefficient dans Z, de même que l'ensemble des matrices qui ont R' ou R' colonnes à coefficient dans grand R, quand petit r et petit n désignent deux entiers naturels, munis de l'addition et de la multiplication des matrices, là ce sont encore deux anneaux unitaires mais non commutatifs. De même ici, l'ensemble produit cartésien de l'ensemble des entiers relatifs et de l'ensemble des matrices carrées d'ordre R à coefficient dans l'ensemble des nombres réels, munis de l'addition et la multiplication du produit cartésien de deux anneaux, là encore est un exemple d'anneau non commutatif unitaire. Voici quelques conventions toujours considérées lorsqu'on parle d'anneaux. Si les lois d'un anneau A plus croix sont connues d'après le contexte, eh bien on dira souvent soit l'anneau grand A sans préciser les lois de cet anneau. La loi plus d'un anneau ou bien la première loi de ce triplet souvent sera appelée l'addition de l'anneau. Quant à la deuxième loi de composition interne de l'anneau, elle est souvent appelée la multiplication de l'anneau. L'élément neutre pour l'addition d'un anneau, elle est noté souvent 0 de A ou simplement 0 s'il n'y a pas de risque de confusion. L'élément neutre de la multiplication d'un anneau quand il existe, il est noté 1 de A ou simplement 1 s'il n'y a pas de risque de confusion. Voici quelques exemples. L'anneau des entiers modulo n et l'anneau des nombres complexes sont deux anneaux commutatifs unitaires. Alors pour le premier anneau, son 0 c'est l'ensemble des multiples de petit n et son 1
bien, son identité, c'est l'ensemble constitué des multiples de n augmentés d'une unité. Voici encore trois exemples d'anneaux commutatifs, d'anneaux non commutatifs unitaires. Alors, quant au premier anneau, sans 0, c'est la matrice nulle à coefficient dans Z. Et 101, son unité, c'est la matrice identité de Mn de Z. Qu'appelle-t-on anneau à division? Un anneau qui est unitaire, si elle a la propriété suivante qui consiste à dire que tout élément de grand A différent de 0, c'est-à-dire différent de l'élément neutre de la première loi, est inversible par rapport à la deuxième loi, alors dans ce cas-là, l'anneau sera appelé anneau à division. Quelques exemples. L'anneau des entiers modulo 2 muni de l'addition et de la multiplication des entiers modulo 2, c'est un anneau à division car il y a un seul élément non nul, c'est le 1 modulo 2 et le 1 modulo 2 est inversible et son inverse est lui-même. De même que l'anneau des nombres complexes muni de l'addition et de la multiplication des nombres complexes, on a tout nombre complexe par rapport à la deuxième loi, il est inversible et donc là ce sont bien deux exemples d'anneaux à division commutatifs. Quant à cet anneau-là, il n'est pas à division car il y a des éléments, presque tous les éléments non nuls à part 1 et n'ont pas d'inverse. Voici un exemple d'anneau à division non commutatif. Considérons grand H, l'ensemble des quadruplets à coefficient dans grand R. Grand H muni de l'addition composante par composante est un groupe commutatif. Mais grand H peut encore vu comme l'ensemble des combinaisons linéaires à coefficient dans grand R de ces quatre quadruplets. Ainsi, munissons grand H de la multiplication définie de la manière suivante. U1 fois UI, I variant de 1 à 4 égale toujours à UI, et le carré de U2 ainsi que celui de U3 est égal à moins 1, et U2, U3 égale moins U3, U2 et que c'est U4. Ceci montre bien que cette multiplication n'est pas commutative et prolongeons cette multiplication aux autres éléments de grand H que nous avons dit sont des combinaisons linéaires des UI de la manière suivante. Une première combinaison des UI fois une seconde combinaison linéaire des UJ et c'est égal à sigma des AI, BJ, UI, UJ. H muni de ces deux lois qu'on vient de définir dans la diapositive précédente est un anneau à division non commutative. La preuve, une simple vérification assure que en fait H est un anneau non commutatif unitaire tel que le 0 de grand H et le quadruplet nul et son 1 et U1. Quadruplet 1, 0, 0, 0. Le reste de la preuve, en fait, est une conséquence du fait que pour tout élément Q non nul de grand H a comme inverse Q-1 qui est égal à cette expression. H muni de ces deux lois est appelé le corps de Hamilton ou encore le corps des quaternions réels. Un anneau à division dont la seconde loi est commutative est appelé un corps. Voici quelques exemples de cette notion de corps. L'ensemble des entiers modulo 2 munis de l'addition et de la multiplication des entiers modulo 2 est un corps, de même que l'ensemble des nombres complexes munis de l'addition et de la multiplication des nombres complexes est aussi un corps. Quant à l'ensemble des entiers relatifs munis de l'addition et de la multiplication des entiers relatifs n'est pas un corps. Voici une notion très importante dans l'étude des anneaux, c'est la notion d'idéal. Étant donné un anneau muni de deux lois plus est multiplié, on appelle idéal à gauche, respectivement à droite de cet anneau,
toute partie I de grand A qui vérifie deux conditions. I muni de l'addition est un sous-groupe du groupe A+, et pour tout élément de I et tout élément de grand A, multiplier l'élément de grand A par l'élément de I du côté 3, eh bien, doit être dans I pour que I porte le nom d'idéal à gauche. De même, pour que I soit un idéal à droite, il faut que le produit de tout élément de I par un élément de grand A du côté 3 soit un élément de grand I. Par contre, on appelle idéal bilatère ou tout simplement idéal de grand A si une partie de grand A, s'il est appelé J, eh bien J doit être un idéal à gauche et un idéal à droite de grand A. Un idéal à gauche ou à droite de grand A qui n'est pas un idéal bilatère, il est dit un idéal unilatéral, c'est-à-dire un idéal à gauche qui n'est pas un idéal à droite, eh bien est un idéal unilatéral. De même qu'un idéal à droite qui n'est pas un idéal à gauche sera dit aussi un idéal unilatéral. Voici quelques exemples de ces notions. Étant donné un anneau grand R, l'ensemble des matrices d'ordre 3 dont la première et la troisième colonne sont nulles, eh bien celui-là est un idéal à gauche propre de l'anneau des matrices d'ordre 3. Et ce n'est pas un idéal à droite de l'ensemble des matrices d'ordre 3 et à coefficient de grand R. Et I aussi, il n'est pas un idéal bilatère, donc c'est un idéal unilatéral. De même J, l'ensemble des matrices dont la deuxième et troisième ligne ici sont nulles, et bien celui-là est un idéal à droite propre et il n'est pas un idéal à gauche de M3 de R, donc c'est un idéal unilatéral et ce n'est pas un idéal bilatère de cet ensemble de matrices d'ordre 3 à coefficient de grand R. Et on montre aussi que cet anneau, l'ensemble des matrices d'ordre 3 munies de l'addition et de la multiplication des matrices, ne possède pas d'idéal bilatère. Voici quelques exemples d'idéaux. Étant donné un anneau A plus multiplié, alors tout idéal bilatère de grand A est un idéal à gauche et en même temps est un idéal à droite de cet anneau. De même que l'ensemble constitué du zéro de l'anneau, c'est-à-dire de l'élément neutre de la première loi, et l'ensemble grand A lui-même sont deux idéaux de grand A, appelés les idéaux triviaux ou encore les idéaux non propres de grand A. Voici un exemple de construction d'idéal dans un anneau donné. Pour tout y de grand A, on a l'ensemble des multiples à droite de l'élément y, c'est-à-dire l'ensemble constitué des éléments y multipliés par petit a, tel que petit a est un élément de grand A, est un idéal à droite de grand A. De même que l'ensemble des multiples à gauche de l'élément petit y, c'est-à-dire l'ensemble constitué des éléments petit a multipliés par l'élément y, petit a étant un élément quelconque de grand A. Là encore, on est en présence d'un ensemble qui a une structure d'idéal à gauche de grand A. Maintenant, on appelle idéal propre tout idéal unilatéral ou bilatère non trivial. Donc, on se retrouve avec cet ensemble de remarques. Premièrement, un anneau peut ne pas avoir ni idéal propre, ni idéal à gauche, ni idéal à droite propre. De même, un anneau peut ne pas avoir d'idéal propre du tout, mais il peut avoir un idéal à gauche propre et un idéal à droite propre, comme celui qu'on vient de citer, celui des matrices d'ordre 3 à coefficient dans un anneau. De même qu'on peut avoir un anneau ayant des idéaux propres et un idéal à gauche et un idéal à droite, tous les trois différents. Voici quelques exemples qui illustrent ces remarques. Un anneau à division, eh bien lui, il n'a ni idéal propre, ni idéal à gauche propre, ni idéal à droite propre, c'est-à-dire il n'a que les idéaux triviaux. Maintenant, si D est un anneau à division, alors l'ensemble des matrices carrées d'un ordre de D à coefficient dans cet anneau n'a pas d'idéal propre,
et a un idéal toujours à gauche propre et un idéal à droite propre, à la lumière de l'exemple qu'on a cité, celui des matrices d'entre 3 à coefficient dans un anneau. De même que le produit cartésien des deux anneaux MND avec celui de D, eh bien lui il a un idéal propre et un idéal à gauche propre et un idéal à droite propre, tous les 3 différents. Supposons dans la suite que tous les anneaux considérés seront supposés unitaires, mais non nécessairement commutatifs. Une question qu'on va se poser, peut-on caractériser les anneaux ne possédant ni idéal à gauche ni idéal à droite, non trivial? Eh bien, la réponse est R est un anneau ne possédant ni idéal à gauche ni idéal à droite, non trivial, si seulement si R est un anneau à division, c'est une caractérisation des anneaux à division, c'est-à-dire des anneaux dont tous les éléments non nuls sont inversibles. En effet, si on a R un anneau, eh bien s'il est à division, alors tout idéal unilatéral non nul contient un X non nul, et puisque x-1 existe et il est dans R, alors x fois x-1 va être dans I, et c'est-à-dire que 1 est dans I, mais si 1 est dans l'idéal, alors tout élément de l'anneau, lui aussi, il est dans l'idéal, car A fois 1 va être dans I, et donc R sera égal à grand I, et l'idéal sera trivial. Inversement, si R ne possède pas d'idéal unilatéral, et bien dans ce cas-là, tout X non nul de grand R, sachant que XR et RX sont des idiots, et vu qu'il n'y a pas d'idiots non triviaux, donc ils sont triviaux, donc ça c'est R, la même chose que R fois X c'est R, et donc 1 peut s'écrire X fois un élément petit a, il peut aussi s'écrire un élément fois X, donc on a X est inversible, et par suite R est un anneau à division, d'où l'équivalence. Maintenant, est-ce que peut caractériser les anneaux qui ne possèdent pas d'idéal bilatère propre? Alors, on va commencer par définir qu'est-ce que ça veut dire un anneau ne possédant pas d'idéal bilatère propre. On va dire qu'un tel anneau, on va le nommer anneau simple, au lieu de dire qu'il ne possède pas d'idéal bilatère propre. Et la question donc maintenant se reformule par: peut-on caractériser les anneaux simples? Une première étude, ou une première analyse, ou des premières remarques, c'est que un anneau simple à division, eh bien s'il est à division, eh bien alors R ne possède pas d'idéal bilatère propre. Et donc une première remarque, c'est que tous les anneaux à division sont simples. Ok? Alors, regardons maintenant comment on peut caractériser les anneaux simples qui ne sont pas à division. Eh bien, on va partager ce cas-là en deux sous-cas. Si R n'est pas à division et commutatif, eh bien, on va voir que pour ce cas-là, alors, tel anneau ne peut pas être simple. En effet, puisqu'il n'est pas à division, donc il y a un élément non nul dans R, et donc l'idéal engendré par X, formé par les multiples à droite de X, c'est un idéal propre de R. Puisque, en fait, cet idéal, c'est un idéal bilatère. Et s'il était égal à R, eh bien, ça veut dire que X est un élément inversible. Donc, la conclusion, c'est que tout anneau commutatif qui n'est pas un corps n'est pas simple. Second cas qui reste pour caractériser les anneaux simples qui ne sont pas à division, si R n'est pas à division, mais il est aussi non commutatif. Alors dans ce cas-là, on va voir que un tel anneau, il peut avoir des idéaux bilatères propres, comme il peut ne pas avoir d'idéal bilatère propre. En effet, toujours dans un tel anneau, si on choisit un élément non nul et non inversible, eh bien un des deux idéaux, XR ou RX, est unilatéral, car si tous les deux elles sont triviaux, c'est-à-dire sont égaux à R, eh bien on aura
X inversible. Et donc voilà. Donc la question qui reste encore posée est la suivante. Comment caractériser les anneaux simples non commutatifs et qui ne sont pas à division? Eh bien la réponse à cette question, elle sera exposée dans une prochaine vidéo et on verra que la réponse est donnée par le théorème de Wedderburn qui nous dit que de tels anneaux sont à isomorphisme près les anneaux de matrice carrée sur un anneau à division. Voilà, merci de votre attention et à bientôt.